fun. Donc j'ai chauffé tout le tour. Ah ouais, il y a un joint là. Oui. Ok. Il y a un joint tout le tour. J'ai chauffé. Ah là, il y a le roulement. Qui fait un peu la tronche. Mais au moins il est là. Et il tourne pas beaucoup. Ouais, j'arrive pas à le faire tourner. C'est peut-être d'avoir chauffé la tronche. Donc là, on voit le moteur à l'intérieur. Nickel, on voit rien. Voilà, on voit mieux. Vilo. Une bonne tête. La fameuse vis carrée. Ici. Et voilà. Ok, c'est parti. Alors du coup, ça c'est la partie allumage. Comment j'ai retiré ça? Même pas ça, j'ai retiré un truc avant. Avant, j'ai retiré ce truc là. Je trouve plus l'outil. Là. Donc ce truc là, c'est le volant magnétique. Retiré avec ça. Arrache volant en 27 1.25. Trop près, trop loin. S'en fout. En tout cas, c'est 27 1.25 pour un modèle de 52. Donc ça permet de retirer facilement la partie volant magnétique. Ensuite, une fois qu'on retire ça, on a accès à ce truc là. Il faut retirer toutes les vis qui est autour. Et ensuite retirer ce gros bloc là. Ce gros bloc là, comment ça se retire? J'ai réussi avec ça. Ça c'est un arrache à griffe 250. J'ai mis au milieu, j'ai réussi à choper, c'est un peu galère mais j'ai réussi à mettre autour. J'ai chauffé autour, j'ai serré comme un sac et ce truc là, normalement ça se retire tout doucement. Ensuite j'ai pu retirer la goupille, pas la goupille mais le circlips, le joint spi qui est à l'intérieur. Donc là on voit bien l'état des roulements. On voit qu'il ne tente plus. Ni là ni là. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Une fois que ça s'est torché, j'ai voulu retirer ça, la cloche d'embrayage. Donc pour retirer la cloche d'embrayage, j'ai galéré, j'ai dû acheter une vis longue, une douille longue de 24. Et après j'ai bloqué ça dans l'étau, avec le serre-joint, et j'ai saqué dedans truc classique, ce truc là. Okay. Donc une fois que j'ai réussi à faire ça, on a atteint ça. Là on a des super vis plats, hyper serrés. Pour les retirer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça. Donc c'est un cliquet petit.
avec une rallonge classique. Et ici j'ai un convertisseur qui me permet de faire du carré et mettre des embouts. Donc j'ai pris le tournevis plat le plus long que j'ai, plus épais, plus large. Pareil, étau. Je tournais comme ça, toc. Et ça se dévisse. Voilà, ensuite j'ai essayé de retirer la vis à tête carrée, j'ai pas réussi, j'ai chauffé, mais c'est pas passé. Donc là, je suis parti pour défaire ce truc là. Hop. Ah oui, du coup j'ai pu retirer l'axe principal qui était là-dedans, vu qu'il était retenu par l'écrou qui était serré très fort. Ok. Donc là, est-ce que je vais retrouver un truc chiant à retirer? Je sais pas. Là. Donc on retire ce truc là. Voilà, on se retrouve avec ça. Ils disent que ça vient tout seul. Et ça vient pas. Ce roulement, il roule bien. Ça vient pas. Ok, on est reparti. Donc après tournevis d'enfante du pignon, petit coup de marteau. Ça commence à venir. C'est un peu arrêté, mais je sais pas trop. Ah oui, ça sort bien. On voit rien, mais par là, ça sera mieux. Ça se casse pas la gueule. Là, je suis un peu bloqué le tour ici. Tout qui avance là. Un tournevis plus petit. Est-ce que je peux prendre ça? Non. Bah voilà. Bingo. Ok, donc là dedans il y a des trucs en téflon. Enfin, c'est pas du téflon, mais je me comprends. C'est bien, on fait bien le point derrière. J'aime bien. Il vient ou pas le pignon? Ah bah non. Il est complètement dedans. Je me demande si ça se retire. Du coup, voilà, on a accès à ça. Et là, je vois... On voit rien. On voit... Voilà. Donc il y a
quelque chose. Je sens que c'est pas à gauche. Je sais pas. Je l'attends celui-là, le pas à gauche. Je vais voir. Bon. Après avoir galéré à retirer la vis tête carrée là-dedans, à la perceuse, tout ce qu'on veut. Et ben, on a enfin accès à la possibilité, on voit mal là, de mettre un marteau dans le truc et d'attaquer avec une petite clé de 17 comme il faut. Ici, en pas à gauche, alors j'ai déjà un peu dévissé pour pouvoir, parce que je sais pas si j'allais y arriver. Ok. Ah, ça pue. Il y a un truc qui pue depuis que j'ai ouvert ce truc là. Normalement il y a ça. Après il y a la rondelle qui doit traîner. Ouais, là c'est tout est bloqué là. C'est la rondelle qui doit traîner. Voilà. Qui doit arriver ici. Allez, viens la petite rondelle. Toc. Donc la fameuse rondelle pour arrêter l'écrou. Est-ce qu'il y avait un sens? Ouais, je pense que c'était comme ça. Et là j'ai attaqué ça comme ça. Ça c'était le sens. Donc maintenant on va essayer de décoincer le marteau qui était là-dedans. Ah. Oh, il lui a fait mal au marteau. Ouh, je lui ai fait mal au marteau tout neuf. Bref, on s'en fout. Maintenant que j'ai ça, comment ça vient? Et ben j'en sais rien. Rien n'est simple dedans. Alors, j'ai mis tout le bloc moteur dans le congélo pendant une nuit et j'ai pu sortir l'autre côté du vilebrequin. Ça c'est vraiment cool. Du coup on se retrouve avec un vilo. Toc. C'est parfait. Ok. Donc maintenant le but du jeu c'est de retirer ça. Pour retirer ça, donc oui j'ai pu aussi retirer du coup le cône avec les deux rondelles. Pour le retirer, ce que j'ai fait c'est que ici il y avait, non c'est pas ici d'ailleurs, c'est de ce côté là. J'ai pris un morceau de bois et j'ai tapé et c'est venu. Et donc maintenant le but du jeu c'est de retirer cette daube. Et donc est-ce qu'on va y arriver facilement? J'y crois pas. Mais je trouve que c'est pire. Ah là là, ça me saoule. Alors au final, j'ai réussi à sortir le circlip d'ici. Il y avait ce circlip là et en dessous une petite rondelle. Ensuite, j'ai commencé à chauffer l'intérieur ici et à taper pour sortir. C'est chaud pour sortir ça. Donc il y a une autre toise ici qui devait être ici comme ça. Donc si on doit empiler, ça fait un circlips. Ensuite, on voit un circlips. Ça, une entretoise
Et à l'intérieur, il y a encore des choses. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est du tout. On dirait encore une entretoise. Donc, pour le plaisir, on va réchauffer un peu. Allez. Je pense que ça c'est le joint spi, ça. Vu l'odeur, ça c'est du caoutchouc. Ça. Ah, ça pue la mort. Ah, la mauvaise idée. Oh. Ok, c'est du caoutchouc. Ensuite, j'ai la barre en bois pour aller là-dedans et taper dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, voilà. Bon, il reste ce truc-là, mais le moteur, il est vide. Est-ce qu'on réussira à le monter, je ne sais pas. Du coup, je me retrouve avec le fameux joint spi que j'ai commencé à cramer, donc qui était dans ce sens-là, par rapport à ici, vu que je voyais bien ses lèvres et pas ça. Et vu que il n'y avait pas ça, sinon ça serait tombé. Je pense que les deux rondelles étaient de ce côté. De toute façon, je vais les éclater au pire. Et alors lui, il roule bien. C'est marrant. Et lui, il est complètement secoué. En même temps, avec la limaille qu'on lui met dans la tronche, il est secoué. Donc si on fait le sandwich, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un circlips, un roulement, une entretoise, un joint spi, si j'y arrive, je pense qu'il doit être comme ça, deux rondelles de calage, sûrement, un autre roulement, et au-dessus une rondelle, et un circlips. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Est-ce que pour le fun on retire ça? Il roule bien ou pas? Parce que pour le fun, je sais pas. Hein. On va lui chauffer la tronche. Alors si j'arrive mieux à l'allumer que tout à l'heure.
On tente le coup, sans taper trop fort. Hop. Voilà. Pour le coup. Non, je me suis pas brûlé, non. Tout va bien. Donc là, on se retrouve pour démonter le cil en bloc, ici. J'ai déjà réussi le d'avant, en faisant une méthode qu'on va voir tout de suite. J'ai commencé d'abord par récupérer un cylindre. Est-ce que j'ai moyen de le mesurer? Là, vite fait. Ici, j'ai un réglé. Il fait grosso modo d'extérieur, grosso modo 43 mm d'extérieur. Et d'intérieur, il fait 38. Allez, go. Le but, c'est de le mettre de ce côté-là. Il faut de ce côté-là, il faut ce truc-là. Donc, où est-ce que j'ai récupéré ce truc-là? Je l'ai récupéré d'un mât d'antenne satellite que je vais couper la tronche. Ensuite, comment on opère? Donc, on met ce truc-là ici. On prend une tige filetée d'une certaine taille. Bon. Moi, j'ai pris celle-ci que j'ai pas coupée parce que j'ai pas envie. Ensuite, on passe ce truc là. Il faut que ça dépasse un peu, donc ça c'est amplement suffisant. Il faut que je trouve de quoi. J'ai pas une petite rondelle. Voilà. Je vais prendre une rondelle qui est ici. C'est la méthode pas cher cousin. On fait comme ça, on fait comme ça. Ensuite, on trouve un truc de quoi bloquer. Voilà. On fait comme ça. J'ai oublié l'essentiel. J'ai oublié la douille. C'est une douille de 27. Bien sûr, aussi on voit. Une douille de 27 qu'on cale ici, dans ce sens-là, pour appuyer sur le bloc. J'aime bien tout se casse la gueule. Je fais n'importe quoi. Ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Donc là on peut commencer à mettre une rondelle ici et ici. Faut être en face de l'autre côté pour bien être en face du cil en bloc. Voilà. Et là, faut commencer à tourner pour dans le sens, bien sûr. Commencer à vouloir ramener le truc bien. Alors, on va essayer de voir ici. Il faut bien être en face. Là, j'ai l'impression que j'y suis pas du tout. Par exemple, là, c'est pas bon. Donc, on défait. On remet en place correctement. Alors, ma tige est un peu en biais, j'ai l'impression. J'ai la tige en biais. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est bien? Ok, je vois bien. Du noir partout. Ok, on va essayer comme ça déjà. Et on serre comme un sourd.
Ouais, sur ce, santé, et puis à la prochaine fois.